Guinea mejor. Vota, 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 vota al PDG. Vota, vota, vota por una Guinea mejor. Nous sommes donc ici au siège du CPDS, l'un des partis qui est en course pour cette élection générale en Guinée équatoriale. Et juste derrière moi, sur ces photos, vous avez donc les trois têtes de liste qui représentent cette formation politique dans cette élection générale. On a bien sûr Santiago Obamandong, qui est le président de cette formation politique et qui est aussi la tête de liste pour les élections sénatoriales, autant pour moi, mais également le secrétaire général Placido Miko Abobo, qui lui dirige donc la liste du CPDS pour ce qui est des élections législatives, et bien sûr la troisième personnalité, Andrés Essono Ndong, qui lui va donc chapeauter la liste pour ce qui est des élections municipales. Et tout à l'heure donc on va avoir un entretien avec l'un des responsables de cette formation politique, du moins la personnalité qu'on a trouvée sur place, étant donné que le bureau est quasiment vide. On a juste quelques personnes qui savent faire à mettre en œuvre quelques principes pour que les choses se passent bien. On va donc tout de suite suivre cette première interview avec le responsable du CPDS, qui est l'un des partis qui est en course pour cette élection générale en Guinée équatoriale. A tout de suite. C'est le directeur de campagne, M. Marcelino Capote, qui va nous dire un peu quelle est l'ambiance qui prévaut pour sa formation politique. Les premières impressions depuis que les bureaux de vote sont ouverts depuis 8 heures ce matin. Alors, M. Marcelino Capote, buenos días. Buenos días. Alors, dites-nous un peu comment les choses se passent. Vous pouvez parler en espagnol, la télévision panafricaine est aussi hispanophone. Gracias. Pues efectivamente, no estamos en un día de votación. Lógicamente ya estamos viendo algunas cosas que no presagian que esto discurra como nos gustaría. Por ejemplo, por Malabo vemos que no se está respetando la cartografía. Hay un montón de mesas que no aparecen en la cartografía, ¿no? Lo cual ha impedido y está impidiendo el que podamos cubrirlas todas con interventores. ¿Ejemplo? Por la misma zona de Malabo, al lado de Cruz Roja y en otras muchas zonas, hay mesas que no aparecen en la cartografía. De manière très générale, il faut dire que le directeur de campagne du CPDS semble souligner qu'on trouve dans la ville de Malabo, par exemple, des bureaux de vote qui ne figurent pas sur la cartographie. Pour lui, c'est déjà quelques problèmes qui pourraient se poser par rapport à cette élection. Mais de manière générale, M. Marcelino Capote, est-ce que vous pouvez nous dire les ambitions de votre parti politique, le CPDS, qui participe à cette élection? Est-ce que ce n'est pas déjà là une sorte d'ouverture démocratique pour le pays? Esta siempre ha sido una ambición que ha tenido este partido. Nosotros venimos trabajando desde hace muchos años pensando en que el país pues cada vez esté más democrático. Consecuentemente, si esto fuera así,
un partido como el CPDS debería de tener mucha más representatividad institucional. Si las cosas discurren bien y normalmente como tiene que ser, lógicamente el CPDS va a tener muchos representantes, tanto en el Parlamento, en el Senado, y por qué no, un ayuntamiento como el de Malabo o el de Bata puede llegar a ser gobernado por un partido como el CPDS, ¿no? Ya digo, lo que pasa que ahora mismo me ha llamado el compañero Wenceslao, el director adjunto de la campaña en Bata, que ya a estas horas del día se está viendo mucho voto público y se está generalizando, ¿no? Aquello de que a mucha gente pues coge una papeleta, la del PDG, y es la que mete en la urna, lo cual es una irregularidad, una ilegalidad tremenda, lo cual no permite pensar que todo el día el proceso de votación pueda discurrir democráticamente como tendría que ser. Y aguarde un momento, ella va a salir ahora, a ver si sale. Ok, usted ya puede irse. Hace falta repetir, vecina. Ya sabes, ¿no? Lo que vas a hacer. Lo sabes bien, bien. Es lo que tenía que decir. ¿Quién? Sí, ahí. Doña Mercedes, Es este, pero que vota. Ahora usted a la pinta. Ponga. Ya. Le doy un poco de esto y Mercedes donde está. Aquí tiene. Ya está. Todo lo que hay ahí, firmando. Ya puedes empezar.
Comme vous pouvez donc le constater, les opérations de vote ont effectivement commencé ce 26 mai 2013. Nous sommes en Guinée équatoriale, précisément dans la ville de Malabo. Et c'est dans ce bureau de vote juste derrière moi que le président de la République de Guinée équatoriale, son excellence Teodoro Obiang Bazogo, va donc accomplir son acte de citoyen dans cette élection générale qui va donc permettre à la Guinée équatoriale d'élire à la fois les députés, les sénateurs, mais également les conseillers municipaux. Il faut dire que depuis ce matin, malgré la forte pluie qui s'abat dans la capitale équato-guinéenne, on commence à enregistrer déjà les premiers électeurs qui se déplacent vers les bureaux de vote qui ont été disséminés à travers tous les quartiers de la ville de Malabo. Et sur cette liste, juste derrière moi, figure donc le nom de cet électeur que tout le monde attend ici. Il faut dire que c'est une élection très importante pour la Guinée équatoriale puisqu'elle va permettre d'affirmer encore davantage le caractère démocratique de ce pays situé en Afrique centrale. Et depuis Malabo, justement, pour Afrique Média, Albert Patrick Eya, Honoré Atwen. Bueno, yo decía de que me siento contento porque es uno de los derechos que asiste a cualquier guineano ejercer su voto. Por eso me siento contento que he ejercido mi derecho a voto y veo que está desarrollándose un ambiente tranquilo y normal. Hoy ha llegado el gran día de los votos en Guinea Ecuatorial. En este preciso momento nos encontramos en el Ministerio de Asuntos Exteriores, donde se efectuarán los tres grandes partidos más poderosos de Guinea, APG, CPDS y, como no, el partido en poder, PDGE. Donde aquí nos encontramos en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Guinea Ecuatorial, donde efectuará su voto el presidente en poder de Guinea Ecuatorial, Obiang Bazogo. A mis espaldas podrán ver a los observadores, los diferentes ministros de Guinea Ecuatorial, como no también a los miembros de la comisión de la organización de los votos. Alors, il est sans cesse au téléphone depuis ce matin, certainement pour prendre l'ambiance à travers le pays. C'est le ministre de l'Intérieur qui va nous dire un peu son sentiment depuis ce matin. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes sur Afrique Média. Dites-nous, les opérations de vote se déroulent normalement depuis ce matin? Oui, depuis ce matin, comme c'est prévu, à 8 heures, tous les bureaux de vote sont ouverts au niveau national. Et tous les électeurs en ce moment participent dans une ambiance de paix, de fraternité. On n'a pas eu jusqu'à maintenant aucun problème dans tous les pays. Nous, on se trouve maintenant dans le bureau de vote qui est situé au ministère de l'Affaires étrangères, où son excellent le président de la République, d'ici à un peu de temps, il viendra avec sa épouse, la première dame de la nation, pour exercer les droits de vote. Alors, monsieur le ministre, on sait que cette élection est suivie par une commission d'observateurs de l'Union africaine. Est-ce que vous pouvez nous rassurer que cette commission a pu déployer ses équipes à travers le pays? Oui, exactement. On a, au niveau de l'Observatoire international, nous avons une délégation très importante de l'Union africaine qui s'est déployée dans tous les pays. C'est-à-dire dans les 7 provinces du pays, ils sont déployés. Il y a une délégation qui est restée ici dans la province de Bioko Norte. L'autre délégation est allée à Bioko Sur. Moi-même, avec eux, nous sommes allés à Bata dans une vol spécial. Il y a une délégation qui est restée à la province littorale Bata. L'autre délégation est allée à la province de Centre-Sud et Vinayon. L'autre délégation est allée à Ouelensas, Mongomo. L'autre délégation est allée à Kientem et Bébéine. Et en plus, il y a eu une délégation de 5 observateurs qui sont allés jusqu'à Novon.
On a fait, moi-même j'étais avec eux jusqu'à Nobon et je suis rentré hier soir. Mais au dehors de l'Union africaine, il y a aussi une importante délégation des pays, des ACP qui viennent de Bruxelles. Vous voyez, ils sont ici présents. La CAC aussi est présente. Le CEMAC aussi est présent. Tous. On sait que c'est une élection générale qui met en compétition 3 partis politiques, l'APGE, le CPDS et puis bien sûr le Parti démocratique de Guinée équatoriale. Vous vous êtes assuré que tous les partis sont représentés dans les bureaux de vote? Oui. Tout d'abord, je veux clarifier, il y a le PDG exactement, mais le PDG, dans quelques circonscriptions électorales, il va participer en coalition avec 10 autres partis politiques, exactement ici à Malabo. Le PDG participe en coalition. Il y a le CPDS, il y a aussi l'Action populaire de Guinée équatoriale, APG. Pour la représentation au niveau des bureaux de vote, exactement, la loi prévoit que chaque parti politique a le droit de mettre son représentant dans chaque bureau de vote. De telle façon que s'il y a une parti politique qui n'est pas représentée dans aucun bureau de vote, c'est que le même parti politique, c'est lui qui n'a pas affecter quelqu'un. Ce n'est pas pour la responsabilité de l'administration électorale. C'est-à-dire, vous savez que tous les partis politiques, ils n'ont pas l'implantation au niveau national. Et il y a quelques partis politiques au niveau le nombre de circonscriptions électorales. Nous avons 36 circonscriptions électorales. Mais seulement les PDG participent dans les 36 circonscriptions électorales. CPDS participe dans 28 circonscriptions électorales et puis APG, il participe dans 29 circonscriptions électorales parce qu'il y a des circonscriptions électorales où ils n'ont pas eu des listes de représentants des candidats. Alors, monsieur le ministre, on sait que les bureaux de vote doivent fermer d'ici 18 heures, si je ne m'abuse. Alors, qu'est-ce qui va se passer juste après? Bon, comme vous savez, selon la loi, tous les bureaux de vote doivent se fermer à 18 heures. Mais ça dépend. C'est-à-dire que si à 18 heures, il y a un bureau de vote où tous les électeurs n'ont pas encore voté, dans ces bureaux de vote-là, on ne peut pas fermer les bureaux de vote en tant qu'il y a des électeurs qui sont en file pour exercer. En plus, si vers midi ou après ça, il y a un bureau de vote où tous les électeurs sont déjà fermés, ils ont le pouvoir de faire les recomptes de vote. Mais à partir de 20 heures, je vais donner des informations au niveau national pour l'information, la participation, parce qu'aujourd'hui même, nous devions savoir comment l'impression générale, même donner des avances des résultats, qu'on va nous faciliter toutes les circonscriptions électorales. Ça sera à 20 heures. Alors, dernière chose, quels sont les enjeux de cette élection pour la Guinée équatoriale? Bon, vous savez que pour la Guinée équatoriale, le pays, son excellent, le président de la République, vient de faire de grands efforts. Vous savez que les nouvelles lois fondamentales prévoient l'installation de nouveaux organes. Exactement, c'est le Sénat. On n'avait pas le Sénat. C'est de telle façon que les élections sont très très importantes pour nous. Parce qu'on va avoir maintenant le Sénat, on avait la Chambre des députés, et il y aura aussi le renouvellement des communes. Pour ça, c'est très important pour les pays, pour que tout le monde puisse avoir la facilité de participer dans ces jeux politiques. Merci, monsieur le ministre. Merci à vous, Afrique Média. Merci.
Voilà, si l'on s'en tient à ce mouvement qui indique clairement que le président de la République de Guinée équatoriale, son Excellence Teodoro Obiang-Nguema Mbazogo, va donc arriver dans ce bureau de vote qui est logé dans les locaux du ministère des Affaires étrangères. Je peux d'ailleurs apercevoir de l'autre côté le protocole qui s'active, la limousine qui s'est déjà immobilisée, le président qui est sorti, il est en train de serrer la main des personnalités qui sont à l'extérieur de ce bureau de vote. Et juste derrière le président de la République, la première dame est également là, son Excellence Constancia Mangué d'Obiang, si je ne m'abuse, et effectivement c'est elle. Donc le couple présidentiel fait son entrée dans le bureau de vote en ce moment. Pour cette opération des élections générales, il se dirige vers la table, serre la main des responsables de ce bureau de vote qui sont tout autour de la table, autour de la première dame aussi, de pouvoir le faire actuellement. Donc le chef de l'État qui a donc pris place, la première dame et également pour n'est-ce pas ce vote. Il faut dire que on vote ce jour pour les municipales, pour les législatives et les sénatoriales, la Guinée équatoriale qui va donc mettre en place son tout premier Sénat. Donc c'est un moment très important pour la vie politique de la Guinée équatoriale. Les procédures de vote qui sont donc en train d'être menées sous la conduite du président de vote qui indique au protocole d'inviter son Excellence le président Teodoro Obiang-Nguema Mbazogo qui est donc en train de voter en ce moment. La procédure est enclenchée, on réunit les trois bureaux de vote. Il faut dire que trois formations politiques sont en lice. Le PDGE qui a donc été coalisé avec 10 autres formations politiques. Son Excellence Teodoro Obiang-Nguema Mbazogo qui prend en ce moment la direction de l'isoloir pour donc accomplir son devoir de citoyen. Il va donc en ressortir dans quelques minutes seulement autour de la première dame aussi qui prend d'abord le soin de regarder les différentes listes, plonge son doigt dans un liquide et pour également aussi à son tour on réunit les trois bulletins de vote, si on peut s'exprimer ainsi, et lorsque le chef de l'État sera sorti pour pouvoir donc jeter son enveloppe dans l'isoloir, le chef de l'État qui ressort de l'isoloir en ce moment, il va donc il serre la main en ce moment des responsables de la mission d'observateur de l'Union africaine. Il se dirige juste devant l'urne transparente, remet son enveloppe au président du bureau de vote qui lui restitue sa carte d'électeur. C'est donc chose faite. Bueno, lo que más se ha destacado en estas elecciones es el civismo, porque no se ha registrado ningún incidente. Ya sabéis que en muchos países africanos, para llevar a cabo las elecciones siempre ha habido dificultades, pero sin embargo aquí no se ha registrado ninguna dificultad, empezando desde la organización, es decir, todo lo que el gobierno ha realizado ha sido con transparencia. Por lo tanto, la campaña se ha destacado también porque ha habido una campaña libre, sin coacción alguna, por lo que estamos muy satisfechos con el trabajo del gobierno. Ahora, lo único que queda ahora es que el ciudadano ejerce su derecho, el derecho de votar, que es uno de los derechos que corresponden a los ciudadanos. Un ciudadano que deje
de participar en la votación o que se abstenga, realmente no tiene sentido, no conoce realmente lo que es una nación, porque aquí es donde expresamos el deseo de nuestra nación, para el bien o para el mal. Por eso invito a todos los ciudadanos para que cada uno ejerza su derecho de voto y que se quede tranquilo, no importa a qué partido vote, porque solamente nos interesa que el ciudadano exprese su impresión en relación a las elecciones. La comparación ha sido lo que he dicho, es decir, las elecciones están perfectamente organizadas. También ha habido mucha participación de la juventud, porque hemos encontrado que los jóvenes han activado mucho durante la campaña. Eso quiere decir que empiezan ya a conocer realmente lo que es el derecho del ciudadano. Entonces eso nos satisface, porque queremos que los jóvenes, como les decimos, son los herederos del país, tienen que conocer perfectamente los procesos políticos que se está llevando en el país. Les trois élections, c'est possible, parce que on a coïncidé dans le processus, parce que les élections parlementaires, sénatoriales, on a coïncidé avec les élections municipales. C'est la raison qu'on a réalisé les trois élections en même temps. Je crois que ce n'est pas une nouvelle qu'on peut présenter comme une innovation. C'est une coïncidence qu'on a profité de célébrer les trois élections. Le message que je donne, c'est demander à la communauté internationale d'apprécier ce que la Guinée équatoriale fait actuellement en ce qui concerne le processus de notre démocratie. Parce que toujours il y a des nouvelles, fausses nouvelles, qui tentent de considérer la Guinée comme un pays qui ne respecte pas la démocratie. Gracias, caballero.